Bienvenue à cette quatrième session de groupe pour cet atelier. Comment ça s'est passé pour vous, cette troisième clé en rayonnement, Germaine? Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette clé. Encore une fois, je trouve vraiment que j'ai des belles clés. Et en fait, les exercices aussi que tu nous as fait faire, ça a été long avant que je puisse vraiment m'y plonger. Ça venait pas. Mais une fois que je m'y suis plongée, j'ai vraiment revu plusieurs expériences de ma vie passée. Puis ce que j'ai réalisé surtout, c'est que j'avais quand même une certaine résilience qui fait que j'allais au-delà de mes peurs parce que Mm. c'était la peur d'être vue, d'être observée, d'être jugée. C'est ce qui est, c'est ma clé 22 finalement, là, le déshonneur. Et j'ai remarqué comment ça ne m'a pas empêché de faire plein de projets, d'évoluer, puis de toujours chercher à me défier. Je me suis défiée beaucoup, puis j'ai affronté. Donc, ça m'a fait prendre conscience que je suis courageuse. Je m'étais jamais vraiment, je m'étais pas nommée comme ça, mais là, j'ai dit, ah, je suis courageuse, puis j'ai beaucoup de détermination, puis je suis capable d'être persévérante aussi quand je le décide. Donc, ça a été un bel exercice finalement. Mm. Et puis, le- la clé, euh, la clé 12, la vanité, j'ai un petit peu aussi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec le déshonneur, la vanité? À cause du déshonneur, il faut que j'ai de la bienveillance puis que je me reconnaisse meilleure que ce que je pense, ou en tout cas dans toute ma beauté. Puis là, avec la vanité, alors j'ai pas encore suffisamment bien jonglé avec ça là, pour savoir quel est l'équilibre entre les deux. Et puis, ensuite, je pense avoir fait une belle découverte tantôt, là, je lisais, parce que dans la clé 12, c'est comme le cercle des épreuves, la 12, la 33 puis la 56. Alors, j'ai eu le goût d'aller lire la 33, puis j'ai la porte 33 qui est active dans mon design humain. Et je suis allée lire la clé 56 aussi, que je n'ai pas dans mon design humain. Elle n'est pas active, mais elle est vraiment d'une clarté pour moi. Ça répond tellement au questionnement que je me pose actuellement quand je parlais, tu sais, du plaisir, comment j'ai de la difficulté à me donner du plaisir sans culpabilité. Et j'ai vu que la clé 56, c'est la porte opposée à ma clé 11, qui est ma quatrième clé. Mm. Alors, je sais pas, je voulais te poser la question, là. Nos clés qui ne sont pas actives à l'opposé, ça a quand même du sens pour notre profil, j'imagine, hein, pour notre design humain. En tout cas, dans cette clé 56, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réponses par rapport à l'enrichissement, par Mm. rapport à l'ombre et tout ça. Mm. Oui, c'est J'ai bien. C'est complètement des été liens forts que les clés ont dans un cercle de codons, mais ce sont des liens plus subtils, tu vois. Oui. Euh, les liens les plus concrets au début, quand on travaille avec les clés, ce sont les liens entre les clés partenaires. Quand on ne saisit pas bien une clé, on lit sa clé partenaire et là, on peut voir les choses un peu mieux. Dans le cercle de codon, on attend un petit peu parce que c'est des liens un peu plus fins. Mais c'est Mhm. pas mal, c'est fait. T'as senti comme ça, c'est bien. C'est intuitif, tu vois. Et par rapport à ce que tu as dit, que tu n'arrives pas à avoir le juste équilibre entre être bienveillante et être dans, tu vois, avec la vanité, tout ça, bah, il faut pas chercher. Ah, Il c'est faut pas ça. chercher l'équilibre parce que c'est ce que tu as fait tout le temps, tu vois. Oui, 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 oui. Et en fait, c'est justement dans le déséquilibre qu'on plonge dans l'ombre, qu'on assume qu'on y va, soit dans l'énergie de la vanité, comme je t'ai dit dans le mail, jusqu'au bout. Respire la vanité par tes plein narines, plein nez, et sens ce que ça fait d'être toi, Germaine.
Parce que Mhm. à force de, tu vois, j'ai l'image, tu vois, où t'essayes de sortir la tête et il y a quelqu'un qui te met un coup, tu sais, à chaque fois. Mais non, en Ouais, fait, tu sors la tête un bon coup, tu ressens et il n'y a pas d'équilibre, tu vois. L'équilibre arrivera par lui-même, mais pas quand on le cherche, nous, tu vois. que ce soit mental et c'est ça. Oui, parce que quand on le cherche, on est dans l'ombre et c'est de la vanité. C'est une sorte de vanité de se dire que t'es pas assez. Tu vois, la vanité a les deux extrêmes. Ouais, ouais, Et ouais. quand on dit, ah, je suis nul à maths, c'est une façon d'être vanité, dans la vanité. Non, moi je sais que avec mes clés, quand j'ai commencé à les activer, bah, je les ai vraiment goûtées à la grosse cuillère, tu vois. Je prenais pas des petits bouchées au début pour comme tu vois, mais après je dis allez j'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le manque de discernement? Qu'est-ce que ça veut dire être dans la désorientation? Tous ces clés quoi. Enfin, ça veut dire quoi? Parce qu'il y avait des zones en moi que j'assumais pas et, et c'est ces ombres-là qui viennent te chercher exactement au bon moment pour elles, mais au mauvais moment pour nous, tu vois. Et Mhm. quand tu les vois, et comme tu sais, les parents, par exemple, qui n'assument pas certains côtés de leur gamin, et bah, ces côtés-là vont vraiment leur donner du fil à retour d'un moment donné, tu vois. Ça va être tellement exagéré pour que le parent lâche, tu vois, et il accepte. Bah, c'est Mhm. pareil pour nous. Ah, ça fige. Mhm. D'accord? Et par rapport aux rêves, je repensais à ça, mais effectivement, j'ai toute la vie pour rêver. Mais j'ai beaucoup d'aspirations. Je me disais, j'ai beaucoup d'aspirations. J'aspire à être plus. J'ai un chat qui fait des siennes, là. Ça me distrait. J'aspire à plus de sérénité intérieure, à arrêter de toujours être insatisfaite et de ne pas en faire assez. Mais des rêves, j'ai de la difficulté à nommer un rêve, à part celui que j'aimerais ça aller sur un fleuve pour visiter les pays européens, là, les pays de l'Est et tout ça. Ça, Mm. c'est comme un rêve, mais ça C'est un m'apparaît rêve. Mm. c'est un rêve, oui. Mais c'est Oui. comme si c'était trop matériel pour moi, tu sais. Mm. Bah oui, oui. Tu vois, à force de te taper un peu sur la main ou sur la tête, comme dès que tu lèves la tête, bah, tu t'autorises pas en fait à rêver. Et du coup, cette sensation de valider un rêve en toi, ben, prend pas place, tu vois. Du coup, tu peux Mhm. pas le reconnaître en tant que rêve. Mhm. Mais ça va ensemble. Plus tu vas te mettre dans cette posture où tu t'affirmes, plus tu vas oser entendre tes rêves et tes rêves vont te parler plus fort. Parce que Mhm. là, ils osent pas. Ouais. Mhm. Mais donne-toi du temps, hein. Les Oui, rêves, oui. c'est pas évident. Tu vois, je pense que c'est la clé la plus cachotière, on va dire, de notre profil. C'est celle-là qu'on est en train de faire. Et c'est Elle n'est la pas évidente à troisième C. saisir. Le C'est la rayonnement, troisième C. OK, oui. le rayonnement, oui. Le OK. rayonnement, ça prend du temps à la voir et on est le dernier à la voir. Tout le monde va la voir avant toi. OK. Je reviens juste un petit moment. À toi, Blandine, comment ça s'est passé? J'ai l'impression d'avoir été mauvaise élève et de n'avoir pas du tout vu les éclats de la clé. Et en fait, le fait de dire ça, je pense que c'est déjà faire preuve d'une fausse humilité. Et donc, je suis complètement dans cette ombre de la 31, de la Hmm. sphère 31. Pardon. Et c'était un peu, il y a eu beaucoup de superpositions de concepts et d'outils cette semaine et je me suis peut-être un peu, non pas perdue, c'est passé des choses, mais j'ai du mal à frayer un chemin dans cette jungle. Donc j'ai lu plusieurs fois la clé 31
donc la troisième sphère, et je lis plusieurs fois parce qu'à chaque fois que je lis le texte, c'est magique, c'est jamais le même texte, c'est jamais les Oui. mêmes mots, je vois des choses que j'avais pas lues la veille. Donc c'est pour ça que je le lis plusieurs fois parce qu'à chaque fois c'est un nouveau texte. Et je trouve ça déjà magique. Mm. Et la clé 31, j'ai compris que ça avait un lien avec la parole, avec l'écriture, avec ça me parle, et aussi avec la fausse humilité, avec la fierté, voire le mépris des autres, en fait, parce que on n'est pas bien avec soi, voilà. Et là, quelque part, je me reconnais. Donc, Mm. je sais que même si je l'ai pas vu cette clé cette semaine, je confirme que oui, j'ai cette ombre réactive, en fait, Mm. parfois. Donc ça a été éclairant. Mais tu sais, on ne Ensuite, peut j'ai été... pas voir les ombres quand on est dans l'ombre. Hmm. Mais on peut voir qu'on est dans l'ombre. Mais à partir du moment, et c'est déjà la deuxième étape, mais quand on est dans l'ombre, on ne peut pas voir l'ombre. C'est un paradoxe, tu vois. On commence déjà à voir qu'on est dans l'ombre et se dire, bah, je suis dans l'ombre, j'arrête de regarder, enfin, je suis attentive, mais ça va pas m'apporter trop d'éléments, je saurais pas définir l'ombre parce que je suis dedans. Tu vois, on peut pas définir le lac ou l'océan quand on est dedans. Tu vois, c'est mouillé, c'est machin, mais on n'a pas tous les éléments. C'est quand on est en dehors qu'on peut le définir. Et c'est quand on est dans le don, dans l'espace du don, qu'on peut définir l'ombre. C'est pour ça que, et encore plus cette sphère. Oui. Et ce qui m'a un peu perturbée, mais j'ai joué avec ça, c'est que cette semaine, la clé pour tout le monde, c'était la clé 27 en partie, et c'est la clé de mon défi, donc celle sur laquelle j'ai déjà travaillé la semaine dernière. Donc pour moi, c'est une Mm, continuité, et je mm, l'ai davantage perçue celle-ci. mm. Et elle faisait appel à la convivialité quelque part. Donc j'ai Oui. accepté des invitations qui sont arrivées là absolument par Mm, hasard, des choses nouvelles. Et donc, j'ai rencontré plein de gens, je leur ai parlé des clés génétiques, ça leur a tous plu. Et puis, c'était des thérapeutes qui m'ont aussi, comment dire, qui ont des outils, qui m'ont analysé avec des machines et ils m'ont parlé de blocage. Et donc, quelque part, ils mettaient aussi en lumière quelque chose, mes blocages. Et mm, voilà, c'est les blocages dont je t'ai fait part tout à l'heure, donc des blocages très liés à la dévalorisation, en fait, à la perte de sens. Et je me suis dit que avant de faire un pas en avant, souvent, comme les petits enfants, on fait une régression, on s'arrête, on régresse parce qu'on a peur et on veut pas y aller. Donc je mm, crois que j'en suis là, un peu perdue. C'est passé des choses, mais j'arrive pas du tout à identifier, à rattacher mm. ça à quelque ombre, quelque clé que ce soit, en Oui, fait. oui, non, c'est quelque chose qui arrive à ce stade. Euh, Comme je vous ai dit en début d'atelier, vous goûtez un intense, c'est vraiment une pilule concentrée, chaque activation. Du coup, c'est plus intense, mais le travail va continuer. Et c'est vrai que c'est une sphère difficile à saisir et c'est une sphère où on se sent un peu perdu, tu vois. C'est déjà la dynamique de la sphère qui apporte ça et, et on a vraiment du mal à définir. En plus, encore plus quand vous avez des clés fortes. Et c'est trop fort parce que votre groupe de 5 personnes, vous avez toutes euh, des clés fortes à cet endroit. De leader, de distinction, de tous ces clés que vous avez, résonnent un peu avec la même énergie. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que les groupes se regroupent autour d'une énergie et, et c'est pas une énergie commune partout. Il y a un point où ces énergies communes se parlent et pour vous, c'est à cet endroit. Du Et pour, coup, oui. ça va faire des allers-retours un peu entre ce que vous dites. Mm. Mm. Et comme voilà, j'aime bien chercher et m'amuser. En fait, j'ai pris aussi des livres de Yi et j'ai regardé ce qu'il disait sur la clé 31, en fait, Mm, puisqu'il pose d'autres mots, d'autres manières de voir, et peut-être que mm, ça allait me servir de déclencheur. Et j'ai trouvé en effet que c'était pas inintéressant.
Et c'est Hmm. un livre qui disait qu'à l'intérieur d'une clé, il y avait un noyau qui était en fait une autre clé. En Yiking, il y a ça. J'ai trouvé ça Oui, intéressant. oui, c'est Euh, le ciel et la terre, plutôt. hmm. Oui, oui, je vois. Après, ma question est, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches? Oui, j'aime bien chercher, mais pour aller où? Creuser le plus loin possible. Oui. Pour trouver Parce quoi? que tu as lu Hmm, beaucoup de fois les clés. Est-ce qu'il y a... Parce que c'est intéressant, l'élément que tu es en train de chercher, il te cherche aussi. Vous vous cherchez à deux. hmm, Est-ce qu'il y a une information de toi précise, une attente de toi précise que tu cherches dans cette clé? hmm. C'est comme un déclencheur, en fait, on va dire un coup Mm, de pied aux fesses. Voilà, mm, quelque chose qui mm. électrise, un Oui, électrochoc. oui, Voilà, ça un mot, c'est un l'effet. mot qui électrochoque. Oui, ça c'est l'effet que ce mot aura sur toi, tu le sais déjà. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une qualité sur toi? Tu vois? Est-ce que c'est une certitude dont tu as besoin pour sentir ce leadership en toi? Qu'est-ce que c'est? Mhm. Alors, en t'écoutant, voilà, ce qui me vient, c'est manquer, combler une part manquante. Voilà, Hmm, combler une part, combler un hmm, trou, un vide, non, une part manquante. hmm. Combler une part manquante, en fait. D'accord. Et si cette part était comblée, qu'est-ce que ça ferait de toi? J'ai l'impression d'être complète et voilà, de mieux respirer, c'est ce qui me vient là, Hmm, corporellement, en hmm, m'écoutant et en t'écoutant, mieux respirer et de partir, de démarrer, en fait, comme on met de l'essence hmm, dans un moteur et ça démarre. hmm, Voilà. Mm. hmm, Il me manque une clé pour faire tourner le moteur, hmm, sans jeu de hmm. mots. Ouais, intéressant. Quel- Quelque chose comme ça, oui. Mm. Hmm. Mais t'es pas loin, Blandine. T'es pas loin, il surchauffe. Il surchauffe pas, mais il se chauffe. Le moteur, il est déjà en marche, tu vois. Oui, oui, oui. Mm. C'est Et pour j'ai ça le que je même, cherche oui. autant. C'est que tu es déjà dans cette énergie quelque part, tu vois. Oui, parce que j'ai déjà un moteur pour chercher, en fait. Oui, Le serpent se mord la queue, un petit peu. oui, oui, Mm. oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, laisse infuser, hein, ça viendra. Et après, j'ai un rêve commun avec Germaine. J'aime aussi les pays de l'Est et les fleuves de l'Est m'attirent aussi. Donc Hmm. voilà, au plaisir, Germaine, de voyager Oui, ensemble dans l'Est de l'Europe. Et on ne Oana, elle sait sera jamais. certainement d'accord aussi. On ne sait jamais, ça serait merveilleux. Oui, oui. Croisière sur le fleuve. C'est quoi le fleuve qui relie j'ai oublié momentanément, là, qui relie les pays de l'Est, là, où est-ce qu'on Hmm. arrête à toutes les principales capitales Hmm. et tout ça. Ouais, c'est une super idée, hein. Le Danube, peut-être. Je pense que c'est le Danube, hein? Le beau Danube bleu, peut-être. Oui. Bah Oui, une oui, croisière sur le Danube. Mm. oui, oui. Allez, on va voir un peu ce que je vous ai préparé. Ah, mince. Pour aujourd'hui. Alors, la sphère du rayonnement ouvre la porte à votre potentiel de génie unique. C'est ce génie qui nous met la pression, qui nous pousse à chercher et qui nous donne ce sentiment d'incomplétude. Ça existe, je ne sais pas, mais ça active lorsque vous osez vivre vos rêves. Euh, mais les rêves se dévoilent pas du premier coup parce que c'est une dynamique de porte. En fait, on commence par tout petit quand on n'a pas l'habitude de saisir nos rêves, de se faire plaisir, de s'honorer dans ce qu'on a besoin vraiment. On commence, voilà, on se dit, bah, le petit rêve, c'est je sais pas, aller boire mon café, je sais pas où, dans un super restaurant, café, bah, je vais le faire. Ou
des petites choses comme ça, et pour un peu préchauffer la dynamique. Et ensuite, petit à petit, le rêve va se montrer. Il y en a plusieurs, mais c'est graduel. Moi, par exemple, ce rêve d'académie est venu me chercher depuis le début, en fait. Sauf que j'avais pas encore le nom d'académie dessus parce que voilà, il évolue, il se dévoile par couche, par zone. Et quand le mot est arrivé, c'était aussi le moment vraiment de le concrétiser. Et, euh, et une fois que je suis en train de le concrétiser, je sens qu'il ouvre la porte à quelque chose encore. Et ça s'est fait. En fait, à chaque fois qu'on concrétise un rêve, on ouvre un espace qui ouvre un autre espace au rêve suivant. C'est pour ça que je vous invite à pas le voir dans une unicité ou qu'il y a un rêve particulier. C'est une dynamique de rêve. La lumière sort de l'intérieur de notre ADN et inonde notre corps physique. Voilà, on ouvre des espaces et en fait, c'est vraiment ce rayonnement. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça dans cette sphère, parce que l'ADN va libérer des boucles en fait de notre programmation. Cette sphère dicte notre santé, la vitalité, notre aura, quand on rayonne en général. euh, sur- on est dans une dynamique prospère, nous avertit des menaces potentielles dans l'environnement énergétique. Vous allez voir, l'activation de cette clé va vous rendre... c'est pour ça que cette histoire germaine comment elle s'appelle, vanité, voilà, je ne venais pas. En fait, quand on assume l'ombre qui est là dans cette sphère, bah, on assume aussi le don parce que ça va avec. Tu vois, quand on assume l'ombre, bah, quand la lumière de rayonnement est là, on saura utiliser l'énergie de l'ombre et, et cette sphère va nous rendre plus efficaces dans l'espace-temps, plus, pas égoïste, mais plus, voilà, on saura réagir au territoire, face aux menaces et le territoire va aussi nous avertir s'il y a des interférences qui risquent de fermer les portes à notre rêve. Vous voyez, c'est un petit peu comme si toute notre énergie s'alerte pour que qu'on soit sur le bon chemin de nos rêves et pour ça, bah, s'il y a des envahisseurs ou des énergies qui risquent de faire capoter un peu notre projet, ben, on sera averti. C'est de l'intuition, hein. Notre guide nous guide à trouver les bonnes expériences, les personnes de vie. C'est vraiment ce génie dans le rayonnement qui fait dynamiser tout le profil. Et parce qu'il est relié à la QS, il est relié à la vocation, il est relié à la perle, il fait partie des vertes, mais en fait, toutes les vertes, hein. Lui, il est un peu la fleur, la beauté de la fleur qui s'ouvre, mais les trois autres vertes c'est le terroir, c'est terreau, c'est l'eau, c'est le soleil, hein. Voilà, c'est tout l'ensemble en fait qui fait qu'on rayonne. Mais c'est lui un peu qui est sur la scène et il est relié vraiment à tout le profil et c'est tout le profil ensuite qui s'active quelque part. Et voilà, du coup, il va attirer les bonnes personnes pour nous aider, les bonnes expériences pour dépasser ces paliers. Tendance à nous guider vers des habitudes plus saines. C'est grâce à cette sphère qu'on risque de devenir végétarien ou maigrir ou de trouver le bon régime ou se mettre au survivalisme, je sais pas. Tendance, voilà, différence entre génie et zone de génie. J'ai un article de blog où j'ai expliqué un peu, voilà, génie, c'est cette sphère, c'est la clé ici
pour vous 31-12. Et zone de génie, c'est un petit peu toutes ces sphères que j'ai dit, avec destination, vocation, la paire. Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent dans la zone de génie. Et, on confond en général. On parle souvent de zone de génie en pensant à l'autre. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends zone de génie, surtout dans le business, on dit oui, mais c'est quoi ma zone de génie? Et souvent, les gens pensent à c'est quoi ma zone de génie? C'est sur quel type de personne j'ai impact. Ou voilà, ma zone de génie, c'est tel type de client. On confond. Mais non, zone de génie, c'est dans quel espace-temps mon génie aimerait s'exprimer. Par exemple, mon génie, c'est le discernement, c'est d'entendre à travers l'empathie, d'entendre les besoins de la personne. Et ma zone de génie va s'exprimer à travers la guidance, à travers l'orientation, travers l'accompagnement et l'enseignement. C'est voilà, c'est plus large, c'est le territoire. Est-ce que tu as dit, Oana, que le génie, c'est la sphère 3, le rayonnement, ou c'est l'œuvre de vie? C'est En fait, toutes les cartes font les partie de quatre la zone de clés. génie. Ça active le génie. On l'appelle Genius, activation Genius ou séquence Genius. Mais le génie pur, un peu, c'est un peu comme si c'était une équipe et et c'est lui l'acteur principal, tu vois, la sphère du rayonnement, c'est le génie pur et les autres vont faire qu'on va l'astiquer, on va le parfumer, on va le mettre en valeur, tu vois. Mais sans les autres, il peut pas rayonner, tu vois. C'est quand même important que ça se passe ensemble. Et c'est dans ce contraste qu'on a entre la première paire de clés et la deuxième paire de clés qu'en fait, on est unique. C'est voilà ce contraste entre le déshonneur et la vanité, tu vois, c'est très contrasté parce que une tire d'un côté, l'autre tire de l'autre, que Ouais. on rayonne parce que on aurait trouvé l'équilibre justement dans un déséquilibre et c'est unique et ça concerne que nous. Il y a que nous qui pouvons rester en équilibre dans cet équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, c'est pour ça on dit que les ombres sont collectives, mais que les dons sont uniques et personnels. Tu vois, les ombres, en général, tournent souvent par défaut. On est un peu pareil hein, dans les ombres à deux, trois détails près en fonction de l'histoire de notre vie. Mais dans les dons, on est unique. Il n'y a pas deux dons qui se ressemblent. oui. Provoque l'ombre de cette clé provoque des décalages avec les rythmes fondamentaux de la vie. Plus on est attentif au rythme, plus on aménage en fait le terrain de ce rayonnement. On ne peut pas rayonner, qui est le high level, on va dire, de la sphère, si nos besoins de base ne sont pas assouvis, hein. Si on n'est pas bien au niveau physique, on a des maladies ou qu'on a des choses, bon, euh, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est pas, ça se fait pas, mais voilà. C'est pour ça que cette ombre va enclencher en nous certains déséquilibres pour qu'on développe cette volonté d'aller mieux pour mettre en place le rayonnement. Pression et sensation de rater sa vie, rater son train. Voilà, c'est une pression, cette clé, quand elle est là, pas loin, juste derrière la porte, on a l'impression que, voilà, il faut absolument qu'on aille le chercher parce que sinon, on n'aura pas d'autre occasion. Ou, voilà, c'est vraiment une pression. Et, et c'est sûr que on ne pourra pas faire autrement si le génie vient nous chercher. C'est sûr qu'il va nous mettre la pression. Voilà, c'est heureusement. Mais
on peut pas non plus rayonner si on subit sa pression. Il y a un jeu à voir. Se manifeste quand on veut rentrer dans le moule, être différent de notre nature profonde ou être le garant des peurs de notre famille. Voilà, parce que le génie est unique et, et c'est que notre unicité fait qu'on peut vraiment impacter. On peut rayonner, même si on est dans l'ombre, en collant un peu à des conditionnements, mais impacter de notre génie plus tard dans la perle, on peut le faire que par notre unicité. Voilà, du coup, il va commencer à nous faire ressentir un peu ce moule à plein reprises. À chaque fois qu'on s'est senti coincé dans un moule, voulu être différent, voulu faire la révolution, ou je ne sais pas quoi, c'était lui en général à l'œuvre. Hein. C'était ce génie en nous qui ajustait des choses parce que euh, il le fait tout au long de notre vie à plein de périodes différentes. Il perce aussi avec la spiritualité à partir du moment où on se connecte à cette voix intérieure, on se connecte à ces questions fondamentales. Voilà, il est là parce que une partie de notre génie, c'est une partie de notre âme, de notre valeur d'âme et de notre connexion à l'âme. Du coup, c'est un mélange un peu de tout ça. C'est pour ça qu'il est unique parce que c'est pas juste la clé, c'est tout notre bagage d'âme. Et ce bagage d'âme va colorer cette clé de façon unique. Euh, Moi, par exemple, et ma sœur jumelle, ben voilà, on a la même clé, on a à peu près le même vécu, machin, mais on n'a pas le même bagage d'âme. On a vécu des choses différentes et du coup, ce rayonnement va être vraiment différent. Voilà, quand cette pression, on l'écoute pas quelque part, le génie nous toque à la porte, il nous met la pression, il nous booste par des blocages, par des problèmes dans notre vie, parce que les problèmes font partie de la dynamique des clés vertes. Quand on a un problème dans notre vie, c'est pour qu'on se challenge et pour qu'on devienne meilleur. Sinon, quel intérêt? Du coup, quand un problème arrive, et qu'on ne l'écoute pas, que voilà, qu'on l'affronte pas, qu'on baisse les bras, que quelque chose se passe, ça va créer des dysfonctionnements et des maladies à l'intérieur de nous pour que pour que tout le système soit dérangé et qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Le don. Le don de cette clé. Vous apprenez à aligner votre corps à la résonance de Schumann. Quand on rayonne, en fait, on se branche à cette fréquence, à haute fréquence, il y en a plusieurs. Le don, on commence naturellement à ralentir. C'est pour ça que c'est pas cette pression quelque part, ça vient de l'ombre, mais c'est le rayonnement qui s'active, mais c'est l'ombre qui fait amplifier la pression. Et quand on bascule dans le don et quand on commence à ressentir vraiment cette énergie d'unicité à nous et qu'on se voit faire et qu'on a des retours à gauche, à droite, bah là, on se détend. Voilà, la pression se détend et on a envie de ralentir, on a envie de se connecter en fait à cet espace intemporel quelque part. Et j'avais un truc à dire. Ouais, ça reviendra. Vous devenez un individu plus contemplatif. C'est un catalyseur de bonne fortune grâce au principe de synchronicité. Quand on rayonne et qu'on est vraiment, c'est ce qu'on dit dans le mot aligné, voilà, on rayonne, on est vraiment dans notre élément, bah forcément, là, on envoie vraiment cette vibration de rêve, cette vibration de connexion à cet espace astral d'où tout se crée et on va manifester des choses qui, voilà, qui vont attirer la chance, qui vont attirer
cette dynamique de porte dont je vous parle souvent, en fait, qui vont, voilà, qui vont s'activer. Notre véritable destin commence à se dévoiler. Il lui a fallu du temps. En fait, les deux premières clés, c'est le premier niveau du jeu où on tourne un peu en boucle, voilà, pour se révéler, pour se forger, pour se modéliser, pour l'argile, voilà, prendra une forme. Et une fois que notre don du rayonnement perce, ben là, on commence à se brancher à la vraie au deuxième niveau en fait de programmation et c'est ce niveau-là qui va enclencher la suite en fait du vrai rêve et des rêves qui vont nous appeler. Des rêves qui font partie évidemment de notre vocation parce que tout est relié. Ensuite, le CD, émanation qui traverse l'essence de notre être, notre qualité d'âme par excellence. Ça nous montre la voie de notre voie voie X, venue impacter et rayonner. Qualité de notre conscience quand nous nous autorisons à être nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment dans cette percée de notre génie qu'on se sent nous-mêmes. Voilà, ça me revient. Je savais que c'était important, je ne voulais pas lâcher. Euh, en fait, le génie, il a besoin d'être reconnu. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est dans sa nature. Euh, c'est un petit peu comme si, voilà, il envoie un signal, il envoie sa lumière, il envoie son énergie et qui va toucher les gens. Et les gens, à travers leur cœur, parce que quand un cœur est touché, émane une énergie, ça se voit dans les yeux, ça se voit dans leur attitude, ça peut durer peut-être 2 secondes, c'est peu importe, mais on le ressent, même si on ne comprend pas tout, mais le corps, le cœur hein, le ressent, et là, on reçoit des validations. Voilà, on dit quelque chose, un mot qui a touché la personne, une attitude, parfois c'est maladroit, peu importe, mais on sent, ne serait-ce que, voilà, une petite bulle comme ça qu'on a créée avec la personne, vraiment de lien. Et à chaque fois on a ressenti ça, euh, même si c'est un peu perdu dans les détails au début, bah, notre génie, lui, il le sait parce qu'il a reçu la validation et à force de recevoir des validations, il se renforce et là, à un moment donné, on le voit. C'est pour ça que c'est important de d'être dans l'action, d'être dans la manifestation, dans l'échange, dans la concrétisation des rêves, que ça reste pas que dans la tête, parce que dans la tête, il n'y a pas de validation, il y a que nous et nous. Et nous, en général, on n'est pas trop gentils avec nous-mêmes, alors on le saurait, voilà, même si après le mental, il prend le dessus et voilà, on est fier de nous, on a reçu la validation, même si après l'ombre prend le dessus et dit mais non, n'importe quoi, t'as la grosse tête, c'est pas grand-chose, même ça fonctionne parce que c'est énergétique et voilà. Du coup, il vaut mieux, et ça je le dis toujours hein, dans mes accompagnements, il vaut mieux se tromper, il vaut mieux être maladroit, il vaut mieux être mal jugé, tout ce que vous voulez, que, s'abstenir en fait de faire, parce que à travers tous ces remarques ou critiques qu'on peut se prendre, ben, on peut se prendre aussi de la validation. Et une validation de génie fait énormément d'énergie par rapport à un petit truc qui va nourrir une ombre à un moment donné. On sera de toute façon dans l'ombre. Je veux dire, ça va pas nous changer, mais une validation de génie à un moment donné va remplir une, deux, trois, vont remplir vraiment ce réservoir de génie. À un moment donné, il va vraiment percer. Il perce à plusieurs reprises hein, dans notre vie. Donc, le génie,
J'adore cette photo. Il a l'air un peu boudeur. Euh, Ça per se est lié intimement à notre évolution spirituelle. C'est pour ça que à chaque fois qu'on a eu des grosses prises de conscience, des grosses révélations, qu'on a appris des choses, qu'on voilà, c'est que notre génie était là. Voilà. Et il y a quand même un décalage, sachez. Euh, Blandine, tu disais que tu avais du mal à saisir la clé, mais tu as vécu des choses. D'ailleurs, t'arrêtes pas depuis le début et il y a plein de choses qui se passent. Il y a toujours un décalage euh, entre comment nous on remarque l'évolution des choses et la vraie évolution. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'habitude en fait d'interpréter les validations tout de suite. Mais à un moment donné, elles vont dans ton corps énergétique et à un moment donné, bah, tu vas pas avoir le choix quelque part de le reconnaître. Et c'est pas que ça vient pas de toi, mais les ombres pourront plus lutter contre. Voilà, elles vont le reconnaître aussi. Tu as vu dans une discussion, à force de se contrarier, machin, à un moment donné, quand tu as trop d'arguments, bah, on ne peut pas faire grand-chose, l'ombre baisse les bras. Le génie est une manifestation de l'activation de nos dons et l'instrument caché de notre intuition. C'est vraiment l'intuition qui est à l'œuvre, en fait, dans le génie, parce qu'il se connecte à l'âme et au guide et compagnie. Force de motivation intérieure qui se trouve en dehors de notre conscience. C'est notre destin, voilà, qui se dévoile et c'est pas pour rien qu'il est là à des moments importants aussi quand on est, parce que sur notre ligne de temps, on a plusieurs moments où il peut y avoir des ponts vers des opportunités vers, voilà, ces ponts-là sont pas tout le temps là, hein. On peut les créer, mais voilà, quand ils sont là, ben, il y a une dynamique qui est dans notre vie et il y a des énergies hein, qui commencent à bouger, il y a des choses qui vont venir nous bousculer, nous sortir un peu de nos habitudes, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ou des ex, voilà, il y a des choses qui arrivent. Alors, caractéristiques de notre génie, créativité et joie, curiosité, et pour sortir des habitudes, c'est vraiment notre authenticité la plus pure, voilà, et originalité. C'est pour ça que on a besoin d'assumer nos ombres, on a besoin d'assumer nos failles. Détermination et persévérance, ne serait-ce que savoir qu'on n'assume pas nos failles. C'est pour ça que je vous le dis, dans cette sphère, oh, comme elle est vraiment dans l'inconscient et qu'elle est particulière parce qu'elle a besoin de validation, elle a besoin de, voilà, elle est un peu têtue, on va dire comme ça. Bah, quand on est dedans, se rappeler que qu'elle est insaisissable et qu'on a du mal à la voir, ne serait-ce que ça, c'est une preuve de don. Sagesse et connexion spirituelle, alignement avec notre vérité intérieure. Alors, les lignes dans cette sphère montrent la façon, la meilleure façon dont notre génie se montre. C'est cool ces lignes. À chaque fois, elles nous aident. Est-ce il y a des lignes une? Oui, Germaine. La ligne une, c'est dans la solitude, tu as besoin vraiment de remplir ton espace de solitude, de te faire plaisir, mais solitude, pas à passer ton temps à penser aux autres. Je dis ça, je dis rien. Euh, c'est passer du temps à te prendre en charge toi, tu vois, être dans ton espace, il n'y a personne qui te dérange. Ça veut dire qu'il n'y a pas la préoccupation que tu peux avoir pour les autres. Tu es
ton centre et voilà, tu t'occupes de toi et il n'y a aucune interférence, aucune préoccupation d'extérieur qui vient te perturber. C'est ta grotte. Voilà. Euh, ligne 2 pour Valérie, Maud et Cécile, c'est le mariage. Ça veut dire que le rayonnement va rayonner, enfin, le génie va rayonner quand vous trouvez un équilibre entre être seul et un partenariat avec l'autre, être dans cette passion de la ligne 2, d'être dans le plaisir, d'être dans la fluidité, de se perdre un peu dans son hobby. Et on l'appelle mariage parce qu'il a besoin d'un feedback et d'un appui. Voilà. Vous rayonnez quand vous vous sentez soutenu soit directement dans le professionnel, soit dans le personnel, mais que ça, vous savez que peu importe ce qui vous arrive, il y a une épaule, une épaule qui vous soutient. C'est important, c'est pas à prendre littéralement le mariage, mais mariage, ça veut dire que vous avez besoin de solitude, mais vous savez qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui vous soutient. Et euh, quand vous êtes dans une phase où vous mettez des choses en place, vous voulez rayonner, vous voulez passer à des stades supérieurs, vous avez besoin de vous mettre en partenariat ou vous appuyer par quelqu'un. Si c'est pas dans la vie privée, ça doit se compléter dans la vie pro ou vice-versa. Ligne 3, c'est moi. Moi, par exemple, je me vois vraiment dans mon génie à chaque fois que je suis en interaction avec l'autre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que dès que je vous parle, dès que je fais un live, dès que je me mets à parler avec la voisine du coin, parce que c'était comme ça avant, hein, vu que, voilà, ou que j'étais face à mes élèves, peu importe que je parle au chat, je, je suis dans mon génie parce que, voilà, c'est, je, je me mets un peu avec ma clé, en plus ça va se jouer, je me mets en empathie avec l'autre et je vais dire des choses et en fait je vais me connecter et je vais pouvoir activer ma clé parce que je suis face à l'autre. La ligne 4, est-ce qu'on en a? Non. L'amitié, c'est vraiment être avec l'autre, être en groupe, voilà. La ligne 5, non, c'est l'impact, c'est vraiment un peu le magnétisme, le leadership, c'est la solution, le pragmatisme. La ligne 6 de Blandine, c'est le magnétisme, mais dans le côté visionnaire pour ah ben voilà, je comprends pourquoi. Parce que pourquoi tu as du mal à saisir ta clé? Ben, la ligne 6 remet une couche. Voilà. Remet une couche parce qu'elle est visionnaire et elle se projette plus loin que le rêve. Tu vois. Son rêve l'a toujours habité, t'as toujours habité quelque part l'énergie du rêve, avec cette sensation que tu es là pour vraiment faire quelque chose d'important. Mais comme ça se dévoile plus tard, bah, elle est volatile, cette sensation. Elle est là sans être là, t'es pas sûr, c'est douteux, mais pourtant c'est là et elle a besoin de temps. Elle a un peu besoin de temps pour vraiment se montrer, voilà, la ligne 6 parce que elle fait partie d'une vision plus large. Mais c'est lié à la spiritualité, au moins, ça c'est sûr. Alors, les clés. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai la clé. Donc, vous avez la phrase, l'ombre de votre clé m'empêche de rayonner de mon don de pour atteindre le CD 2. Par exemple, pour moi, l'ombre de la discordance ou dissonance m'empêche de rayonner de mon discernement pour atteindre l'empathie. Et c'est vrai que c'est une clé que j'entends
Enfin, je vais dire, j'entends, ben non, ça va pas fonctionner, par exemple, et c'est pas l'ombre, c'est bien une réalité, et je l'écoute pas. Voilà, c'est la clé qui fait que je suis en dissonance, ça veut dire qu'il y a deux voix en moi, et c'est le mental qui prend le dessus. Du coup, je m'écoute pas. Et du coup, je discerne plus le vrai du faux quand je suis dans l'ombre. Et le don fait que ça m'a toujours donné vraiment cette précision dans les choses, hein. Les gens qui m'ont croisé avant, dans des stages, dans des choses, ils étaient un peu impressionnés par cette facilité à, voilà, je mettais le mot juste sur la situation. Voilà. C'était ça le discernement et maintenant, ça a pris des dimensions différentes. Eh ben, parce que c'est ça qui est intéressant. Plus vous êtes dans votre rayonnement, plus ça évolue. Ça mûrit, ça passe à d'autres stades et c'est comme un arbre pour moi, le génie. Il donne des fleurs, il y a les bourgeons, il y a donne des fleurs, mais c'est pas d'une année à l'autre, c'est pas les mêmes. Parfois, il y a des branches qui poussent. Carrément, là, j'ai des branches qui poussent que je n'avais pas et avec des dynamiques différentes. Les pétales, avec le temps, bah, sont un peu, je sais pas, plus rosés, plus machin. Ça évolue énormément. Donc, pour Blandine, pour ta clé de leadership, et tu l'as dit deux fois, tu vois, sur la fausse humilité. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant parce que vous avez vraiment la même dynamique toutes, hein. Euh, toutes les cinq, de vous d'avoir été peut-être limité par l'entourage, de ne pas avoir été vu, et ça m'étonne pas parce que avec des clés, les clés que vous avez, qui sont fortes, en général, ça crée une peur, voilà, inconsciente chez les gens, surtout quand on est gamin, on vient avec une énergie plus forte que le parent. Le parent, s'il l'assure pas et s'il est enveloppé par toutes ces ombres, va vouloir couper un peu la branche, voilà, couper les choses quand c'est encore petit, faut pas que ça perturbe, vous voyez. Et du coup, en général, quand on a ces clés, l'ombre de ces clés, l'égrégore de leurs ombres, crée une dynamique chez les parents de panique inconsciente pour pas qu'ils soient déstabilisés. Je sais pas si ça vous parle dans vos vies à vous, mais voilà. Et leurs ombres vont prendre le dessus euh, pour étouffer un peu votre puissance quelque part, parce que ce sont vraiment des clés fortes. Et soit ça se passe comme ça, soit quand c'est le cas, mais c'est plutôt rare, et ça m'est arrivé d'en trouver au moins une fois. Le parent était fort aussi, mais lui aussi, il avait besoin de se révéler. Du coup, il y avait presque la jalousie, il y avait un truc qui se jouait, mais à tous les coups, le gamin, il ose pas. Voilà, du coup, pour toi, Blandine, tu as développé cette, entre guillemets, fausse humilité de te dire, ben non, je suis comme tout le monde, je rentre dans la case, je suis pas vraiment forte. Tu vois, c'est ça qui crée le doute chez toi parce qu'il y a des énergies de leadership qui ont besoin de s'exprimer. Et c'est bien que tu as pu trouver euh, cette énergie, enfin, que tu as pu l'exprimer dans ton travail au moins, tu vois. Mais cette énergie, elle a besoin de s'exprimer tout le temps, tout le temps, tu vois, pas que dans le boulot, tout le temps. Et c'est pas toujours comme tu le fais au travail, parce que si tu le fais qu'au travail, forcément, cette énergie, elle est un peu plus orientée, plus concentrée, mais si tu l'utilises tout le temps, et du coup, tu as besoin de t'affirmer, tu vois, tu as besoin de t'affirmer.
Moi, en bleu, j'ai mis un peu les conseils, ce qui me sont venus. Et peut-être déléguer, te mettre dans cette posture où tu peux être aidé ou délégué ou faire confiance, et tu vois. Et voilà, euh, posture de euh, je suis dans la posture de leader et c'est normal que je sois aidée et que je délègue et c'est normal que je m'affirme et que je dise deux, trois choses. Surtout qu'avec cette ligne 6, sa caractéristique, une de ses caractéristiques, c'est l'objectivité. Quand t'es pas quand tu respires, tu vois, que tu laisses la respiration, voilà, bah, la ligne 6 va t'amener les éléments de façon objective, tu vois, c'est la seule qui peut être objective dans l'histoire. Ça te parle? Je t'entends pas. Oui, oui, il y a vraiment des mots extrêmement justes. Tout à fait ça, oui. La panique du parent qui projette sa peur et voilà, qui m'empêche. Oui, ça c'est extrêmement, extrêmement juste. Et je vais essayer de pas faire la même chose avec mes enfants. Euh, donc ça, c'est très, très bien. Et oui, tout à fait. Voilà, le besoin de s'affirmer, le besoin d'aller demander de l'aide et de faire confiance, ça, j'ai encore beaucoup de mal. Mm. Euh, j'ai encore tendance à tout porter et ne pas, en effet, ne pas me faire aider alors que j'en aurais grand besoin. Oui, donc merci de ces conseils, c'est tout à fait ça. Oui. Mm. Oui. Ben, donne-toi des objectifs, tu vois. Donne-toi des objectifs, te dire, je fais une réunion famille, ou je sais pas, et j'affirme les choses, et ou bien, parce que tu sais, en fonction de ton modèle d'enfance, où les parents pouvaient, je sais pas, moi, quand je me connecte à toi, je ressens un peu la cocotte minute, et de temps en temps, ça a éclaté, tu vois. Et ça peut créer ça, tu vois, l'énergie de l'humilité étouffée. Euh, tu te dis, ben, peu importe, ça éclate, mais au moins je le fais, Mm. tu vois. Le temps que j'ajuste deux, trois choses dans le mécanisme, je m'autorise d'éclater, je m'autorise de le Mm. dire trop fort, mais de le dire quand même, que de pas le dire du tout, tu vois. Mm. Et moi, je sais que ça m'arrivait, tu sais, de pouvoir exprimer certaines choses qu'en criant. Oui. Et du Mm. coup, après coup, je me suis dit, bah, au moins, je l'ai dit, tu vois. Oui, et Et oui, je m'interroge beaucoup justement sur dire ou pas dire, dire ou se taire. J'ai encore beaucoup de... Est-ce qu'il faut dire pour dire, mais ça peut faire mal, ou est-ce qu'il faut se taire parce que ça va s'arranger? J'ai plus... dans ton cas, Hmm. rappelle-moi les deux premières clés. 28, 27. 28, 4, 27, 4. Euh, ouais, il faut que je regarde ton profil. Mais, Oui. mais J'ai la 12 aussi, donc je sais qu'en rouge, en SQ, mais je sais qu'il y tu a sais, moi, je quelque pars du chose avec la principe, parole ou le silence. Ouais, oui, je sais. Mm, oui, je pars du principe que de toute façon, on le dit. Même quand on se tait, mm, on le dit à travers tout le bagage énergétique qu'on mm, respire, qu'on transpire. mm, Et c'est vrai que le mot est plus fort en énergie, mais se taire et couver une énergie qui tourne, tu vois, comme le lait qui tourne, qui mm, s'aigrit, tu vois, bah, c'est presque au même niveau que dire, oh, une fois tu le dis, tu balances le bébé et c'est sûr que ça impacte, mm, que de penser que ça impacte pas si tu le dis pas. Tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Et au moins, ça libère quelque chose. Après, c'est sûr qu'on on fait jamais les choses à chaud, on essaye au moins. Et il y a des manières, en fait. Moi, je sais que je me suis imposé certaines règles et que j'ai vraiment respecté du début à la fin. Je pense que j'ai jamais dépassé cette règle. Euh, c'est
peu importe ce que je dis, euh, très fort crier ou très mal, voilà, que je parle pas de la personne, que je parle du comportement et que je le précise, tu vois. C'est pas la personne qui est mauvaise ou machin, je parle de ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a produit chez moi, tu vois. Et là, je peux vraiment le crier fort. Mais voilà, tu vois. Là, je sais que je peux pas faire du mal, par exemple. Oui. Juste ajuster, juste mettre des règles à nos ombres et après elles peuvent sortir. Mais affirme-toi, je l'ai écrit en bleu. Je pense que tu as besoin de t'entendre. Parce que la ligne 6 s'entend pas assez non plus. Ah. Du coup, ne serait-ce que pour toi, quand tu vas le dire, tu vas t'entendre aussi. Germaine, avec la clé 12 de la distinction pureté, c'est vraiment cette clé qui distingue l'impureté, qui a le flair des impuretés, des failles, des petites choses qui vont pas. Et c'est vrai que c'est une énergie forte, cette clé, parce que j'ai l'image du dentiste. Je sais pas pourquoi. Je vois le dentiste, c'est sûr que c'est pas le métier qui plaît à tout le monde, mais à la fin, on est tous soulagés, tu vois. Ça fait mal, t'as un abcès, bah, cette clé 12 c'est un peu ou le forceps, tu vois, quand on sort le bébé, tu vois, on va lui allonger un peu la tronche, mais on va le sortir, on va lui faire du bien. Bah, ou, oui, tu vois, c'est l'image de quelque chose tu vois, on arrache quelque chose, tu vois, ça fait mal d'un coup, mais après on est soulagé. C'est ça la vanité, tu vois, c'est ça l'énergie de la dose. Elle a cette précision chirurgicale d'aller vraiment là où ça fait mal. On enlève le tic ou la machin et après, après on a dégagé l'espace. Et parce que toutes les clés, dans leurs ombres, ont leur rôle. Voilà, leurs ombres, quand on l'utilise au bon moment, de la bonne manière, tu vois, quand on est vaniteux, par exemple, entre guillemets, au bon moment, voilà, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. L'énergie de la vanité, elle a besoin d'exister. L'énergie de l'arrogance a besoin d'exister, de la surdité, l'imitation, l'égoïsme au bon moment, parce que sinon, elle ne serait pas là. C'est pas bon quand elles sont totales, quand c'est plus le moment, mais quand on l'utilise au bon moment, c'est OK. Du coup, pour être sûr qu'elle dépasse pas le territoire, ou, voilà, on va la cadrer comme on fait avec les gamins qui sont un peu rebelles. On leur met un peu un parc, on met des barrières, on protège la piscine, voilà. On met tout ça en place. Et pour la vanité, c'est une des règles qu'on va lui donner, c'est de donner son avis quand il est demandé. Mais bon, dans ton cas, je ne sais pas comment tu fonctionnes, Germaine, mais je pense que tu oses pas toujours le dire. Tu vois, je pense que dans ton système d'éducation, tu as, comme je te disais, tapé sur la tête à chaque fois que tu sortais la tête. Mais je pense que j'ai fait quand même un bon chemin là-dedans parce que j'ai l'impression de donner mon avis, pas seulement quand il m'est demandé, Hmm. et donner d'emblée, mais dans le respect de l'autre quand même, c'est dans les mots justes, le plus juste possible. Oui, bah tu verras en fonction de l'action, parce que on se rend pas compte, l'énergie de cette clé, elle est plus forte que notre intention d'être bienveillant. Ouais, Ça veut ouais, dire que la vibration, quand oui, tu ouais. sens que la personne réagit à ton conseil ou réagit, se justifie, ou ça veut dire que l'énergie de la vanité a
appris là. Ouais. Moi, je sais que je la connais parce que ma maman l'avait. Je connais bien cette clé, faut te dire. Et très puissante. Mais c'est vrai, et je l'ai vu chez plusieurs clients. Et à partir du moment où on a mis en place cette règle, bah, son énergie s'est apaisée parce que quelque part, voilà, on lui a dit, tu t'affirmes à fond quand c'est dans ton territoire et tu te tais quand c'est pas dans ton territoire. Parce que si elle n'avait pas de territoire, elle le faisait tout le temps à moitié. Du coup, elle pouvait pas se définir, tu vois. Et du coup, elle n'était pas vraiment fière d'elle parce que la vanité a ce sentiment de fierté qui est assez fort normalement quand elle est dans sa distinction. Et elle pouvait pas vraiment ressentir ce don en elle. Et en même temps, tu vois, il y a ce côté mitigé, tu vois. Du coup, ce courage, tu m'as fait part dans ton mail, tu vois, vraiment de sentir cette énergie en toi et poser la question, est-ce que tu souhaites que je te conseille ou est-ce que je peux parler, machin, avant. Ça aménage juste le terrain énergétique et les choses vont mieux se passer et tu vas recevoir la validation parce que c'est ça le plus important, c'est que tu reçois la validation pour faire grossir ton rayonnement et qu'à un moment donné, il devient suffisamment gros pour percer. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Oui, Euh, oui. En fait, on fait les choses pour nous parce que à partir du moment où rayonneras de mille feux, comme on dit, quand tu vas rayonner à plein régime et pas entre deux portes mitigées, bah là, tu vas vraiment aider, tu vois. Là, tu vas pouvoir impacter. Du coup, c'est important d'aménager les choses et de faire les choses pour que tu reçoives vraiment la validation. Mhm. Respiration, j'ai marqué, je sais pas pourquoi, peut-être ça te parle. Il y a une contracture comme ça, tu te contractes, tu vois, comme s'il y avait une peur, tu vois, de t'affirmer, de parler, ou que t'es chopé, que t'es puni, ou que t'es chopé, Mhm. tu vois, il y a quelque chose au niveau de la respiration que j'ai ressenti et parler, parle, faut parler. Il faut parler, pas forcément pour aider l'autre, tu vois, parce que c'est vrai que cette énergie douce, elle est très focus parce que c'est dans son rôle tu vois, de choper l'impureté au détail près. Mais si elle se Mhm. détaille un peu, tu sais, s'élargit un peu, bah, les énergies vont être un peu plus apaisées autour d'elle. Et là, elle sera un peu invitée parce que c'est une clé qu'on reconnaît, tu vois, malgré tout. Euh, on n'aime pas les dentistes, mais on reconnaît, on va aller les voir. Tu vois ce que je veux dire? On reconnaît sa valeur. Mais on est mitigé on l'aime ou on l'aime pas. Mais voilà, si les énergies sont plus détendues autour de toi parce que tu as l'habitude de parler, pas juste pour l'utiliser dans son rôle, les gens vont t'inviter en fait, vont te reconnaître et ils vont t'inviter à les aider dans ce rayon. Et la ligne 1 de solitude, comme je te disais, vraiment de prendre soin de toi, de regarder tes peurs, parce que c'est une ligne qui a peur, euh, ne serait-ce que d'être seule, mais elle a besoin d'être seule, tu vois. Du coup, Mhm. c'est important que tu prennes ta dose de solitude pour vraiment rayonner. Mhm. Mode avec la clé 60, limitation, réalisme, idéalisme. C'est une clé qui est pas évidente parce qu'elle est très terre à terre. C'est vraiment le mot. Elle est terre à terre. Elle est
c'est un petit peu le don qui s'est infiltré au milieu des ombres. Le- Tous les dons sont sur un palier et le réalisme, il est dans la matière. C'est le caméléon qui, voilà. Et du coup, c'est pas évident de la saisir encore moins que les autres clés, mais déjà par sa position dans la sphère, mais encore plus. Mais une fois qu'elle est à l'œuvre, parce que déjà, elle fait avec les moyens du bord, elle s'ajuste, voilà, elle se limite. Dans la limitation, elle crée ce don. Euh, c'est, c'est justement pour qu'elle s'est tapé la tête dans tous les coins, recoins, limitations qu'elle a développé cette facilité de voir ce qui va pas, comment ça marche. Voilà, c'est ça le réalisme. Du coup, pour rayonner avec cette ligne 2, avec cette clé, tu as besoin de cadre. Tu me l'as confirmé dans le mail que tu aimes ça, du coup, ça tombe bien de cadre, de structure, mais que tu te sens bien dans ton cadre. Hein. C'est pas le cadre imposé par quelqu'un d'autre, c'est un cadre que tu l'adaptes à toi. Qu'il y a des paliers, qu'à chaque palier qui vient te chercher pour le dépasser, bah, il va t'envoyer des problèmes, des machins, où vas te sentir limité. Et en dépassant, en te sentir illimité, tu vas rayonner de ce réalisme et te mettre en partenariat avec la ligne 2. Cécile, avec la 27.2, cette énergie de l'altruisme a besoin de rayonner quand elle aurait fait le tour de son égoïsme. C'est comme ça avec toutes les clés plus on goûte à notre ombre vraiment et on la voit et on la retourne sur toutes les coutures et on sait qu'elle fait partie de nous et on la voit à l'œuvre dans certaines situations vraiment. Sauf qu'avec la ligne 2 pour les trois, Valérie, Maud, Cécile, c'est la ligne du déni, alors elle ne se voit pas forcément. Euh, c'est, vous avez besoin d'avoir du feedback des autres, plus tu t'autorises à être dans cet égoïsme pour vraiment remplir tous tes besoins, parce que la ligne 2A en a besoin, a ses plaisirs, plus après tu pourras rayonner de ton altruisme. Mais c'est un petit peu comme avec Germaine, tu peux pas le faire à moitié. Voilà. Et c'est vrai que cette clé a peur d'elle-même parce que on a tellement dit que c'était méchant, c'était nul d'être égoïste, et on on nous éloigne en fait de cette énergie en nous mettant un peu dans la masse des machins, mais en fait on a besoin de cette énergie parce que c'est elle qui va vraiment nous définir. C'est à travers l'égoïsme qu'on se dit, ben moi je suis comme ça, je suis carré, je suis ronde, je suis bidule. Parce que j'ai pris ce temps pour moi. Et ça, c'est de l'énergie de l'égoïsme. Et c'est l'énergie aussi de la vanité, de l'arrogance. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes un peu dans les mêmes dynamiques. Donc, Cécile, tu as besoin d'avoir un rêve, projet auquel tu t'accroches, peut-être des voyages, et de te focaliser un peu plus dans ta vie sur quelque chose. Voilà, que peu importe un peu ce qui se passe, que tu saches que, que voilà, il y a une énergie de ton système que tu mets dans un focus ou cette énergie d'égoïsme quelque part travaille à plein régime pour vraiment te servir. Alors, les exercices à faire. Je vous l'ai demandé la dernière fois, mais vous pouvez continuer de lister vos rêves. Ça va se préciser un peu plus avec cette session. Euh, Pas forcément avec cette notion de rêve, projection visuelle, ou je sais pas ce qu'on peut se raconter des rêves. Ça peut être juste un désir profond, ça peut être juste
de temps en temps une pensée qui vous traverse régulièrement dans la journée ou vous dites, ah tiens, ça peut être une fois quand vous regardez votre fil d'actualité et vous voyez la nana bien installée sur sa chaise longue, je sais pas quoi. Des choses comme ça, voilà. Remarquez un peu tout parce que les clés vont vous montrer, hein, vont vous montrer des bouts de vos rêves. Et et rappelez-vous que c'est très, très personnel et c'est quelque chose qui est venu régulièrement vous chercher sous des formes peut-être différentes, mais voilà, c'est quelque chose dont vous pouvez pas vous, euh, comment dire, dispenser. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, moi par exemple, c'était avec mes enfants. Euh, Mon rêve, c'était de passer du temps avec eux de leur consacrer du temps. Et heureusement que je l'ai fait. Et heureusement, parce que j'aurais pu vraiment pas le faire, parce que voilà. Euh, mais comme j'ai eu des jumeaux, j'ai pas eu le choix. Et heureusement que ça s'est passé comme ça. Que voilà, ça me coûtait moins cher de les garder à la maison que de me payer double nounou. Et le fait d'avoir vraiment vécu ce rêve à fond, 3 ans à la maison avec eux en congé parental, 3 ans école à la maison, je sais pas. J'ai eu plusieurs endroits comme ça. Je l'ai tellement vécu à fond que maintenant, t'es qui toi? S'il y a un qui me dérange, voilà, ça me dérange plus du tout de plus être là pour eux et de m'investir maintenant à ce rêve que je vis maintenant, vous voyez. Mais j'aurais pas pu faire cette activité maintenant si je vivais pas mon rêve d'avant et à fond. Voilà, vous remarquez un peu ce qui se présente pendant cette semaine. Faites le focus sur votre façon de pas être dans le soi, de votre façon de pas vous écouter, de voilà, mais juste observer hein, sans vous flageller, sans noter sur la liste noire, juste le voir parce que ça va parler à votre inconscient, ça va s'il y a des routines, des idées de routine, des tiens, je devrais aller à la piscine, hein, comme je me le dis toujours, des choses comme ça. Notez aussi les rêves de la nuit, commencez à avoir peut-être cette habitude parce que les rêves de la nuit sont liés aux rêves de jour. Il y a des signes dans la nuit, il y a des choses qui se passent aussi en rêvant parce qu'on entraîne en fait les mêmes facultés quelque part de connexion. Et à force d'apprendre le rêve lucide, de modéliser le rêve de la nuit, moi je sais que je vole la nuit, je traverse les murs, je respire dans l'eau, enfin je fais plein de choses, je deviens transparent. Je fais plein de choses la nuit, ben, on développe des capacités aussi de jour hein, de manifester les rêves. Apprendre, voilà, le rêve de lucide, apprendre l'anticipation énergétique. J'ai fait un grand, long article dans mon blog que je vous ai mis là. Euh, Avant les fêtes de Noël, j'ai fait sur trois semaines, du coup il est long, où j'explique vraiment l'anticipation énergétique. Je vais l'expliquer aussi dans l'académie. Je la note. C'est vraiment se projeter quand vous êtes dans la peur. En fait, vous avez une peur, tiens, il y a Noël, je vais voir ma famille. L'ombre, en fait, saisit l'ombre, la peur, et elle vous fait tout faire pour pas la voir jusqu'au jour où il va falloir l'affronter. Sauf qu'avec l'anticipation, on va vraiment projeter notre conscience au jour J et vivre la situation, en anticiper, vivre le cousin qui nous manque de respect, la maman qui nous tire la tronche ou je ne sais pas quoi. On vit tout ça en anticipé et on distille l'énergie du moment du jour J. Et moi, j'utilise énormément l'anticipation et pour vraiment raisonner avec mes peurs. J'ai une peur, par exemple, que demain, il n'y a aucun inscrit, le dit à personne. Euh,
bah voilà, je me projette, et je dis bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah il y aura un autre jour, et je refais mes pubs et je vis cette peur qu'il y a personne et je dis bah voilà, c'est vous voyez, c'est pas que parce qu'en fait on a peur de la peur, mais quand on plonge dans la peur et qu'on plonge dans la situation, et je parle pas des situations catastrophiques à s'imaginer le pire, ça, c'est une partie de cet exemple. Mais c'est pas ça, parce que sinon on peut aller loin dans le délire. Mais voilà, quand une peur est là, bah, je la vis à l'intérieur de moi, je vois toutes les possibilités et en fait, le mental, il va arrêter de t'embêter parce que c'est lui en fait qui te présente des bouts de vérité et on a peur de ça, mais quand on le dévance et on vit la chose, même lui, il se dit, ah, t'es plus fou que moi, il lâche. Laissez votre génie s'exprimer librement parce il va vous parler pendant cette semaine. Parce que voilà, il va se connecter à la clé d'après et les deux ensemble font le taf. Répondez aux défis, challenges de votre vie parce que c'est pour ça que les quatre clés vertes sont importantes parce qu'elles travaillent ensemble. Plus on répond aux défis, plus ça va nous avancer, défis dans l'évolution, plus ça va nous avancer vers l'œuvre de vie qui va appeler le rêve de notre génie qui va le faire vivre et qui va canaliser toutes ces énergies vers la destinée. Changer des petites habitudes et de manière de faire parce que en général on tourne en boucle, on tourne dans notre première boucle là, donnée par les deux premières clés, qui est le premier niveau de programmation. Et même si on a des aspirations, même si on rêvasse, la différence entre rêve et rêvasser. Bah, si on ne change pas certaines choses, bah, on aura toujours la même façon de penser et donc on n'osera pas ouvrir ces portes en fait. Et du coup, changer des petites choses dans ce que vous faites, voilà, remarquez comment vous faites les choses et s'il y a des choses que vous faites vraiment de la même manière depuis trop longtemps, à telle heure, je fais ça, je bois mon café, je mets la cuillère verte dans la tasse noire bidule, que vous avez des petits tics comme ça, bah, changez un petit élément de rien du tout et ça fait vraiment des effets. Ah, c'est assez incroyable. Voilà pour le petit cours. Comment Ton ça va? chaton est très beau. Ton petit Comment? chaton, c'est vraiment très beau, ton chaton, le petit chat. Ah, super. On va débloquer des choses. J'ai pas une très longue liste. Je vais me référer un peu à mes ressentis et je vais vous faire rencontrer votre génie. Alors, vous êtes prête? Oui. Je vous invite à fermer les yeux. Posez bien les pieds par terre. Respirez profondément. Puis respirez à votre rythme. Vous allez chercher l'énergie de la terre via des racines qui descendent jusqu'au centre de la terre. Cette énergie remonte par les racines, rentre par les pieds, mollets, cuisses, va tout au long de la colonne vertébrale, va dans toutes les cellules, tous les organes jusqu'au bout des doigts. Cette énergie passe entre les deux oreilles, sort par le haut de la tête, sous la forme d'une bulle de lumière. On est quelques instants pour voir sa couleur.
Vous êtes au-dessus de votre maison, au-dessus de votre pays, de votre continent, au-dessus de l'atmosphère, au-delà de l'univers. Vous allez rencontrer des couches de lumière et des couches d'ombre. Vous allez traverser un espace multicolore sous forme de gelée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au plus loin, une étoile bleue avec un rectangle blanc nacré vous attire fortement. Vous l'approchez, vous rentrez en elle. La lumière de l'étoile se mélange à votre lumière. Si ce n'est pas le cas, remontez encore jusqu'au moment où vous ressentez un plafond de verre au-dessus de votre tête. Je repose la même intention que les autres fois, que le processus se passe si cela vous concerne et est autorisé par vos corps. Je vous demande l'autorisation de libérer les programmes que je vais lister. Vous pouvez dire oui ou non. Mhm. Nous allons libérer le programme de peur d'être vu et reconnu tel que vous êtes et télécharger à la place la fierté d'être soi, la confiance de se montrer, la foi dans son génie, dans son unicité. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons libérer le sentiment de ne pas être importante et télécharger à la place l'énergie de la fierté, l'énergie d'assumer sa mission, le sentiment de réussite, le sentiment d'être quelqu'un d'important. Vous allez libérer le programme de la honte, des tremblements, la honte d'être différent, télécharger à la place l'énergie de s'assumer, d'être remarqué, la bienveillance par rapport à son parcours de vie, par rapport à ses difficultés vécues, par rapport au traumatisme. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons libérer le programme de ne pas être reconnu dans ses besoins et dans sa beauté. Télécharger à la place le programme de s'autoriser à reconnaître ses besoins personnels avant tout et sa beauté pour ne plus avoir besoin de la retrouver chez les autres.
Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons télécharger les dons de discernement, leadership, distinction, aperception, réalisme, altruisme dans tous les corps subtils. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. À votre droite, il y a une porte imaginaire. Derrière cette porte se trouve votre génie, votre version de vous-même, du futur proche qui incarne ce génie en vous, qui a osé vivre ses rêves, ses premiers rêves. Vous êtes prête, vous pouvez lui ouvrir la porte. Elle vous passera un message. Elle vous fera ressentir cette énergie du génie en vous. Vous montrera une image de votre avenir, comment vous ressentez cette énergie. Vous pouvez lui demander un conseil. Et quand vous êtes prête, vous pouvez lui remercier, la remercier, la laisser sortir. Et ensuite, visualiser une douche de lumière qui vous ramène directement dans le corps. Et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux. Comment ça va? OK. Est-ce que vous avez réussi à voir ou à sentir? Oui, j'ai eu du mal à voir l'étoile bleue. Bon, c'était un tube vert pomme, enfin très lumineux. Et la porte, j'y suis rentrée avant de l'ouvrir. Enfin, et je me suis vue comme une princesse sur un podium, sur la première marche du podium. Et quelqu'un, une dame brune, me donnait une baguette magique. Il y avait Hmm. vraiment des accessoires de déguisement de petite fille, en fait. Une dame me donnait voilà, une baguette magique et puis j'ai été applaudie. Il y avait vraiment une scène. Et je me suis après, comment dire, j'ai tourné le dos en fait, comme tourner le dos au passé pour aller à la fois de l'avant et vers et plus haut. J'ai levé la tête. J'ai Hmm. levé la tête et une main du ciel m'a tendu la main en fait, comme pour Hmm. me guider. J'étais applaudie dans cette démarche en fait, soutenue par le Hmm. public. Hmm. Il y avait Super. aussi des images de l'enfance, en fait, une vieille voiture, une deux chevaux, et Hmm. puis un personnage qu'on connaissait bien en France qui s'appelle Casimir, un dinosaure orange. Alors, je ne sais pas Hmm. pourquoi, mais et voilà, des réminiscences Hmm. très, comment dire, enfantines, mais Oui. euh, Oui, parce que le génie, euh, le génie rejoigne en fait tout cet univers de l'enfance, tu sais. Et
c'est là le paradoxe, parce que c'est dans notre enfance on a déposé notre rêve, parce qu'on osait encore de rêver, et à la fois, pour, pour percer et rayonner, on a besoin de grandir, tu vois, et de tourner le dos à notre enfance et tourner le dos à tous nos Mm, problèmes, en fait. mm, mm. Super. Donc, merci. Oui, merci. J'ai aussi ouvert la porte avant, moi aussi, ça s'est fait instantanément. Et ce qui était derrière, ce que j'ai vu, c'est un oiseau avec les mots libre d'être moi-même. Mm. Et à mesure, l'oiseau se précisait pour être un aigle, avec la vision de l'aigle. Wow. J'ai le goût de partager. Mm. Ah ouais. Bah, c'est bien l'archétype de la clé 12, hein. Ah oui, Mm. Oui, parce que je sais plus. Attends, je vais te le dire. Pour, quel oiseau? Attends, je vais te la trouver. C'est parce que ça, c'est bien de vérifier. J'ai pas encore fait toutes les clés au niveau des oiseaux, des animaux, tout ça. Et même si je le faisais, je ne retiendrais pas. Je sais pas, les animaux et les oiseaux, j'arrive et pas. où tu trouves ces informations-là? Oui, sur le site officiel en anglais, Ah, OK, tu vois, sur Gene Case Pulse, OK. oui, c'est un truc noir et il y a tout. Alors, Ah, 12, l'énergie du oiseau, faucon pèlerin. ah, le Faucon, faucon, c'est pas loin. pas On est loin de d'accord? l'aigle. Oui, 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 tout à fait. Mm. Cool, c'est génial. Mm. Tu t'es Oui, vraiment connecté à ta clé. ouais. Oui, parce que c'est l'oiseau qui voit de loin la petite souris, tu vois. Oui, 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 tout à fait. Oui. Mm. Super, c'est génial. Mm. Laissez infuser, vous lisez bien votre prochaine clé Mm. et là, vous allez ressentir une autre dynamique parce que vous êtes passé un peu par toutes les couleurs, on va dire. Euh, Là, vous avez traversé un peu le flou et maintenant, ça va se montrer un peu et vous allez ressentir comme une légèreté malgré votre clé. Malgré, un peu comme, voilà, vous avez eu votre montagne russe et ça vous a basculé, voilà, vous avez eu le vertige. Et là, vous êtes tout excité, il y a une sorte de légèreté comme ça qui va Et cette clé-là s'appelle la destinée. Quel est le sens? arriver. La sphère. Oui, la sphère, oui, par rapport à l'œuvre de vie. En fait, l'œuvre de vie, c'est l'action qu'on posera, tu vois, au milieu de cette destinée. Tu Ah, vois, la destinée, c'est un peu la cible et l'œuvre de vie, ce sont les flèches. OK. Ah, Et la destinée, c'est un peu la direction donnée à notre génie, tu vois. Pour toi, c'est la clé 11 de la 12. La 12, c'est vraiment cette capacité de l'aigle, tu vois, qui est bien précise, voilà, qui va vraiment euh, enlever les impuretés pour que voilà, ça ne salit pas, tu vois. mhm. Et la 11 met la lumière parce que pour que la 12 voit le détail, elle a besoin d'une lumière. Tu vois, le chirurgien, il a son assistant, il dit la lumière, éclaire-moi cela parce que sinon je coupe une artère, tu vois. Et Oui, du coup, le contre, l'ombre de la lumière, c'est l'obscurité, c'est ça. c'est le Mhm. manque de lumière. Mm. Et pour toi, Blandine, hein, c'est laquelle déjà? Le 31, 41? Mm. 41, pardon. Oui. Ah, Est-ce j'adore que cette clé.
Oui, est-ce que les clés sont toujours partenaires? Le livre Oui, dit la clé de la oui, 31, c'est la 41. Et donc, c'est oui, normal que j'ai 41 après 31. Ça sera comme ça chez tout le monde. Enfin, oui. Oui, les vertes sont partenaires deux par deux d'accord, elle chez marche tout le par deux. monde. D'accord. Oui, que les vertes. Oui, d'accord. Les ailleurs, non. Oui, oui, la 41, j'adore cette clé parce que elle est très particulière parce que il y en a qu'elle qui fait à elle toute seule une famille, à elle toute seule un anneau de codon et c'est le codon de l'origine, c'est vraiment le point zéro de l'humanité, le point zéro de ta vie, tu vois. Et elle est plus légère, tu vois. C'est vrai qu'il y a des couples comme ça de clés qui sont particulières. Il y a par exemple, 12 et 11 pour Germaine, ce sont des énergies assez proches, fortes. 31 et 41, pas du tout. Tu vois, 31, le leader, t'imagines, et la 41, elle est toute volatile, elle se connecte, elle capte à l'avance des choses, elle a pas du tout la même dynamique. Oui, j'ai eu une facilité à me réfugier dans celle-là. Quand j'ai Hmm. lu, je me suis vue vraiment Hmm. dedans, en fait. Bah, Mm. ça veut dire que c'est dans l'action que tu peines. Ça veut dire que tu captes le rêve, mais c'est dans la concrétisation que tu peines. C'est exactement ça. Voilà. Mm. Et où tu vois Voilà. que la concrétisation, elle pêche dans la clé 41, dans son nombre Ben, ou dans c'est le... le fait que tu perçois plus la 41 que la 31. Si tu Oui. étais plus dans la 31, Mm. tu avais plus de mal à te capter. Tu étais plus en action, mais plus yang, sans... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mm. C'est, en fait, il suffit qu'on s'entend, parce que les clés nous parlent, tu vois. Mm. Et la façon dont vous vivez, je voulais vous le redire, la façon dont vous vivez la lecture de la clé, la semaine d'activation, vous montre comment la clé se passe. Mm. Mm. Moi, si je refais ma clé 2, je vais louper des choses, je vais me désorienter dans tous les sens, je vais pas avoir le sens du temps, enfin la notion du temps, et c'est exactement ce que la clé me fait, tu vois. Je veux me Mm. dire, ah, je la lis à midi et c'est déjà 6 heures de l'après-midi. Euh, le fait, comment vous la sentez, que vous la sentez pas, par exemple, je sais plus laquelle me disait dans le mail que j'ai eu du mal à la saisir, machin, il me semble que c'était moi. Et bah, c'est exactement ce que la clé te fait. Mm. Elle te fait croire que tu la saisis pas, que tu Oui. saisis pas ta nature. Mm. Mm. Et c'est faux. C'est juste Oui, une je crois que personne. c'est moi qui t'ai dit que j'arrivais pas à saisir la Bah, 31 toi cette aussi, semaine. peut-être. Parce que Mm. vous êtes plusieurs à me l'avoir dit et Mm. c'est normal parce que ça fait partie de la sphère. Ah. Voilà. Je vous laisse, voilà, infuser tout ça et ensuite vous allez continuer. De toute façon, ça se fait encore et encore. Mais au moins, euh, vous aurez visité un peu tout le musée des clés vertes. D'accord? Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, Anna. Oui. Merci. Et donc À demain, très on peut vite. visiter ton académie. Oui, je Oui, vous d'accord. invite. Mais on s'inscrit, tu vas en avoir au moins deux. Ah, voilà, bah, c'est bon, je peux me coucher tranquille. Non, mais Oui, j'ai eu plein de confirmations, mais voilà, oui, c'est oui. comme ça. J'y Oui, crois pas. c'est pas vraiment, vraiment inquiète, là. Oui, c'est sûr. Merci. Je vous Merci. Oui, embrasse. ben, bonne Bye Ciao. nuit, bye. bonne nuit à vous deux. Merci. À Ciao. mardi. À mardi.